Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ce n'est pas par hasard que vous tombez sur cette vidéo pour que vous puissiez nous suivre dans notre émission « Il est venu libérer les captifs ». C'est le Seigneur Jésus qui est venu nous libérer de l'emprise de Satan. Nous sommes en train de parler sur comment passer de la malédiction à la bénédiction. Et nous avons déjà eu un bon nombre d'émissions. Et là, nous sommes en train de parler sur les stratégies à faire pour sortir de la malédiction ou pour neutraliser la malédiction. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà donné 5 stratégies. Notamment, les malédictions peuvent être neutralisées en utilisant les pouvoirs du monde à venir. Deuxièmement, nous avons dit que nous pouvons neutraliser la malédiction en faisant des sacrifices. Des sacrifices. Mais nous avons dit que nous, les chrétiens, nous ne faisons pas de sacrifices humains. Mais nous devons faire des sacrifices en donnant des offrandes qui nous touchent au cœur et ça peut décanter la situation et chasser surtout la malédiction financière ou de la pauvreté. Troisième stratégie, nous avons dit que nous pouvons neutraliser la malédiction en se séparant des personnes maudites. Il y a certaines personnes, nous devons nous séparer d'eux. Nous devons nous séparer de Jonas, nous devons nous séparer de Lot, nous devons nous séparer de Agar et de son Ismaël pour que Isaac vienne. C'est très important. Et quatrièmement, nous avons dit que nous pouvons chasser la malédiction par la miséricorde de Dieu. Donc, d'un jour à l'autre, Dieu peut se dire que non, j'ai dit que fini la malédiction, le temps est venu pour que je bénisse mon enfant et la bénédiction va commencer de soi à se manifester. Et cinquièmement, nous avons dit, nous pouvons briser la malédiction par l'onction. L'onction brise les jougs. Nous avons dit que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous serons au-dessus de la mêlée. La loi de ce monde qui a été maudite n'agira vraiment pas dans notre vie parce que nous ne sommes plus des fils des hommes, mais nous sommes devenus des fils de Dieu. Et c'est la bénédiction qui va triompher dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons encore ajouter 3 stratégies pour neutraliser la malédiction. Notamment, nous pouvons être délivrés de la malédiction par la rédemption. Et puis, on va parler que nous pouvons échapper à une malédiction par la sagesse. Et nous pouvons éviter la malédiction en restaurant les relations entre père et fils et père aussi. Être délivré de la malédiction par la rédemption. D'abord, le mot rédemption veut dire mettre un esclave en liberté moyennant un prix qu'il fallait payer. Quelqu'un qui est un esclave, vous le mettez en liberté en payant un prix. Le prix qu'on paye s'appelle la rançon. Et l'acte qu'on pose, ça s'appelle le rachat. Quelqu'un qui est esclave, alors vous payez un prix auprès de celui qui le détient pour qu'il soit libre. Le prix que vous payez s'appelle le rachat, et s'appelle la rançon. Et l'acte de mettre un esclave en liberté, c'est ce qu'on appelle le rachat. La rédemption, d'une autre façon, nous pouvons dire que c'est mettre un condamné en liberté moyennant un prix à payer.
Donc, celui qui est condamné par la loi, condamné par le juge, alors vous voulez le mettre en liberté. Alors, vous négociez avec les magistrats pour qu'il soit mis en liberté. Donc, la rédemption, c'est l'acte de ramener quelqu'un au bien, de les racheter ou de se racheter. Donc on peut parler du rachat du genre humain par Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, c'est Jésus qui nous a rachetés moyennant les prix qu'il a payés. Et il a donné sa vie pour nous. Je vais lire des passages dans le Nouveau Testament. Le premier passage, c'est 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Donc, Jésus-Christ, il s'est donné comme rançon. Il a donné sa vie pour que nous puissions être libres. Matthieu, chapitre 20, au verset 28, la parole de Dieu dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà. Bien-aimés, donc nous comprenons que la rédemption, c'est le fait de libérer un condamné. Et notre libérateur, c'est Dieu, au travers Jésus-Christ. C'est lui qui vient nous sortir de la prison. Jésus a payé son prix auprès de son Père. Jésus n'a pas payé le prix auprès de Satan, parce que lui-même, Satan, c'est un prisonnier. Mais Jésus a payé le prix auprès du Père pour que nous puissions être affranchis. Et Job avait déjà l'image prophétique de cela face à ses souffrances, face aux difficultés qu'il traversait. Dans Job chapitre 19 au verset 25, Job dit que « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. » Donc, Job savait que son Rédempteur, il s'élèvera pour briser tous les déboires qu'il était en train de connaître, tous ces symptômes de malédiction qu'il connaissait, maladie, perte d'enfants, perte de biens, tout ça, manque d'honneur auprès des gens. Job savait qu'il sera restauré. Il a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si j'ai resté la peau sur les os, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il fera dissiper toutes ces malédictions qui sont en train de peser sur moi. Évidemment, il parlait de la résurrection, mais aussi, il déclarait aussi que notre Dieu peut nous délivrer de l'emprise de Satan en payant un prix. Et Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, une malédiction est une déclaration légale qu'il est difficile de révoquer, d'éliminer ou d'annuler. La malédiction, c'est une déclaration légale parce que nous avons dit, selon Proverbe 26, verset 2, qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Donc, s'il y a malédiction, c'est qu'il y a une cause. Donc, la malédiction, c'est une déclaration qui est légale
et c'est difficile de les révoquer ou d'éliminer ou d'annuler cette malédiction. Bien-aimés, si un juge déclare que vous êtes condamné par exemple à 20 ans de prison, alors bien-aimés, il faut un grand miracle pour y échapper. Pour y échapper. Parce que les paroles prononcées par les juges sont très puissantes et elles sont soutenues par la Constitution, donc soutenues par le gouvernement du pays. Donc les juges se cramponnent sur la Constitution et quand ils déclarent, alors vous ne pouvez pas enlever cela. Lorsqu'un juge déclare qu'une personne est condamnée à mort, il est difficile pour cette personne de se libérer. Qui va te libérer? Surtout lorsque la condamnation est juste, lorsqu'il y a une cause. Bien-aimé, maintenant celui qui nous condamne, c'est la malédiction. C'est la malédiction qui est comme les juges. Lorsqu'il y a une cause, la malédiction dit que, voilà, la Bible dit, si vous faites ça, vous serez sous la malédiction. Alors la malédiction nous condamne de la pauvreté, il nous condamne de la maladie, il nous condamne de l'échec, il nous condamne de la stérilité, il nous condamne de la mort. La malédiction nous condamne même des péchés. Alors, bien-aimés, au cas où il y a de bonnes raisons pour que vous ayez cette condamnation, la situation devient compliquée. Ça se complique pour que vous puissiez être rendu libre. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, au cas où vous êtes innocent, votre avocat aura des arguments pour vous tirer de l'affaire. Là, nous sommes dans un domaine purement juridique. L'avocat va présenter des arguments et vous serez tiré de l'affaire. C'est ainsi qu'agit la malédiction. La malédiction provoque les démons et leur permet d'avoir accès à votre personne quand ils ne devaient pas y avoir accès. La malédiction permet aux démons d'agir. Démons de pauvreté, démons de blocage, démons de mort, démons de maladie. Parce qu'il a fait ça, 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 ça. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, il est vraiment difficile d'annuler de telles déclarations prononcées par un juge contre vous. Parce que les juges ne parlent pas sans cause. Quand les juges parlent, ils se cramponnent à la loi. C'est pour cela que nous disons aussi que la malédiction avec cause a des effets. Donc lorsqu'une figure d'autorité déclare une malédiction sur vous, avec cause, ça va vous arriver. Quand je parle de figure d'autorité, c'est-à-dire, par exemple, le père, c'est une figure d'autorité, la mère, le pasteur, ton aîné, ton patron, tout supérieur. Quand il déclare des paroles de malédiction avec cause, cela aura des faits. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit que nous sommes dans un domaine purement juridique. Juridiquement parlant, lorsque quelqu'un est déjà condamné, il y a possibilité de les tirer de l'affaire sans qu'il ne puisse purger sa peine. Il y a possibilité que vous puissiez tirer de là. Mais il faut qu'il paye les amendes transactionnelles et à condition qu'il purge la moitié de sa peine. Ça, c'est ce que le droit nous dit. Donc, quand quelqu'un est condamné, vous ne pouvez pas le tirer de là. Il faut d'abord, qu'il fasse d'abord la moitié du nombre d'années. Donc, si on l'a condamné pour 10 ans, il doit faire d'abord 10 ans. Et après, il peut payer
les amendes transactionnelles. Alors, c'est ce que nous appelons la rançon, cette amende, pour que la personne soit tirée de l'affaire. Bien aimé, ceci se fait aussi spirituellement. Ça se fait aussi spirituellement. Une malédiction peut être également contestée, retirée ou révoquée. Alors la seule manière d'annuler une malédiction dans votre vie, c'est d'être racheté de la malédiction. Il faut que vous soyez racheté de la malédiction, les rachats. Donc, on est racheté lorsque quelqu'un paye pour les crimes, afin que l'on n'ait plus besoin de payer pour ses péchés. Donc une autre personne paye pour les crimes, pour les forfaits que vous avez faits. C'est comme ça que vous serez quitte du péché qui a provoqué la malédiction. Si vous devez payer vos crimes en étant exécuté, quelqu'un doit être exécuté à votre place. Donc si ça méritait la mort, il faut qu'une autre personne meure dans votre place. Donc vous pouvez exiger maintenant la liberté en utilisant la preuve qu'une personne est déjà morte en paiement pour ses crimes. Quand une autre personne est exécutée à votre place, vous avez les documents ici, on dit que non, toi tu avais fait ceci, il faut que tu sois tué. Tu vas dire que non, regarde la preuve. Déjà une autre personne a été exécutée et on ne peut pas punir pour la même faute deux fois. C'est un principe de la loi. Or, la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça, c'est Galates chapitre 3, verset 13. Donc, Christ était déjà devenu une malédiction pour nous, d'où nous avons droit maintenant à avoir la bénédiction. Donc, la malédiction qui devait peser sur nous est annulée par la malédiction que Christ a accepté de devenir au bois. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Donc la rédemption, c'est un paiement ou une expiation pour un péché, pour une faute ou une erreur, dans la mesure où il existe une raison légale pour la malédiction. Alors, une autre personne paye cette infraction pour cette infraction que nous avons commise. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'une des raisons que Jésus est mort à la croix, c'est pour notre rédemption. Jésus est mort aussi pour notre rédemption. Il est vrai qu'il est mort pour verser son sang pour nous et pour nous laver de nos péchés, mais il est aussi mort pour nous racheter de la malédiction de la loi. Donc la malédiction de la loi est si forte qu'un paiement légal devrait être fait pour nous libérer de ces déclarations. Et c'est Christ qui est mort pour payer notre prix de la malédiction. Racheter veut dire payer. C'est un mot, le mot racheter, ça vient des mots du vieux français qui signifie payer quelque chose. Donc une fois que votre dette est payée, vous n'avez plus besoin de la rembourser parce que Christ a déjà payé tout. Si votre dette est 20 ans de prison et que quelqu'un passe ces 20 ans en prison pour vous, alors vous n'avez plus besoin d'être emprisonné pendant 20 ans. Parce que quelqu'un
a déjà expié ça pour vous. Donc, Dieu a payé votre délivrance légale de la malédiction de la loi. Dieu a déjà payé. Alors, une malédiction n'est pas une chose dont on peut tout simplement s'éloigner parce qu'elle n'arrive pas sans raison. C'est pour cela qu'il faut toujours payer les prix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais illustrer cela, tout ce que je venais de dire, par un exemple biblique pour vous aider encore à mieux comprendre ce que nous venons de dire. Alors, je vais nous expliquer comment est-ce que Rebecca a pris en charge la malédiction qui devait peser sur Jacob. Rebecca a dit que cette malédiction tombe sur moi. Nous sommes là dans Genèse au chapitre 27, Genèse chapitre 27, versets 6 à 13. La parole de Dieu dit ceci. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau, va me prendre au troupeau des bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Bien-aimé, Rebecca, je voulais dire, Rebecca a racheté son fils Jacob de la malédiction. Rebecca a payé de sa propre vie la malédiction de son fils Jacob. Elle a dit, je prendrai la punition et la mort pour que tu puisses vivre et avoir une belle vie. Et Rebecca a accepté cela. Rebecca a demandé à son fils Jacob de tromper son père. De tromper son père Isaac et de prétendre qu'il était Ésaü. Jacob savait qu'il pourrait facilement être maudit plutôt que d'être béni en allant mentir son père. Alors, une malédiction pourrait tomber sur lui parce qu'il trompait son propre père. Jacob savait qu'il se mettait en grand danger en trompant et en déshonorant son père. Quand vous lisez bien les textes, Jacob ne voulait pas partir. Mais il a uniquement accepté de suivre les plans de sa mère lorsque celle-ci décida de prendre sa place et de recevoir sa malédiction. Quand la maman a dit que j'accepte cette malédiction, alors Jacob dit que maintenant je peux partir pour tenter d'être béni. Rebecca a dit clairement que cette malédiction retombe sur moi. Donc elle a pris la malédiction de Jacob afin qu'il ne connaisse que la bénédiction. Bien-aimé,
Telle est l'implication légale d'une malédiction. Elle a un droit d'exister et elle doit être repayée pour être annulée. Après cet acte, qu'il n'a été question de Rebecca qu'une seule fois. Après cet acte, on ne parle plus de Rebecca, sauf peut-être dans Genèse 27, au verset 46, où on a parlé de lui, et là, il était en train de se plaindre. Il a dit que je suis fatigué de la vie. Je suis fatigué de la vie. Je vais lire ça, Genèse 27, verset 46. La Bible dit, Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Et la Bible n'a plus parlé de Rebecca en vie. Dans les autres passages, on a fait allusion à Rebecca, mais ce n'est pas Rebecca qui est en scène. À partir d'ici, Rebecca est disparue. Donc, lorsque Jacob a obtenu la bénédiction, directement, la malédiction est tombée sur Rebecca. Et Rebecca n'a plus vécu longtemps. On n'a même pas parlé de sa mort. On va seulement dire plus tard qu'on va chercher à enterrer Jacob là où on a enterré Rebecca. Mais on n'a même pas parlé de sa mort ni de son enterrement. Comme pour dire qu'il avait vraiment cautionné la malédiction et pendant que Jacob jouissait de la bénédiction. C'est ça la rédemption. Galates 3, verset 13 est bien clair que Christ a racheté de la malédiction de la loi. Donc il y a des malédictions sans la loi. Il y a aussi la malédiction de la loi. Et celle-là, Christ ne nous a pas racheté. Christ ne nous a pas racheté de la malédiction sans la loi. C'est pour cela que nous avons dit qu'au ciel, selon Apocalypse 22, verset 3, et la dernière des choses qui sera enlevée, ça sera la malédiction. Et ça sera plus la malédiction sans la loi. Parce que ces malédictions-là demeurent, même si vous recevez Christ, malgré la mort de Christ à la croix. Ces malédictions-là, ça se trouve dans Genèse. Par exemple, Genèse chapitre 3 au verset 16, la malédiction que Dieu a infligée à la femme, que tu mettras au monde avec douleur, tu dépendras de ton mari. Ça reste. La malédiction que Dieu a infligée à l'homme, Genèse 3, verset 17 à 19. Dieu a dit à l'homme, tu mangeras avec sueur. Donc tu as la responsabilité de la famille et tu dois peiner. Et tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et à cela, il y a la malédiction sans loi. Nous pouvons citer aussi la malédiction que Noé a infligée à Canaan. Donc la malédiction de la peau noire. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 9, verset 25. Cette malédiction dure jusqu'aujourd'hui. Parce que Noé a dit que tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Et c'est difficile que la peau noire puisse dominer la peau blanche. Cette malédiction persiste jusqu'aujourd'hui. Et parmi la malédiction sans la loi aussi, il y a la malédiction de l'antisémitisme. Faire du mal aux Juifs. Et dans Genèse 12, verset 3, Dieu a dit à Abraham que je maudirai celui qui te maudira. Donc, les Juifs sont les descendants d'Abraham. Ceux qui malmènent les Juifs sont sous la malédiction et ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais à part ça, déjà, toutes les autres malédictions, Jésus nous a déjà racheté de cela à partir du sang qu'il a versé à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, à part la malédiction
neutraliser la malédiction par la rédemption, j'avais dit que nous allons aussi parler sur échapper à une malédiction par la sagesse. Je vais lire un petit récit de Ecclésiaste, chapitre 9. Je vais lire les versets 14 et les versets 15. La Bible dit ceci, Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 et 15. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouva un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Comment nous pouvons échapper de la malédiction? Par la sagesse. Sachons d'abord, bien aimé, il est possible d'être libéré d'une malédiction. Être maudit, c'est à peu près être encerclé par des problèmes, par des malédictions. Nous voyons la ville ici a été encerclée, investie, et on a élevé des hommes forts. Tout ça sont des signes de malédiction. Être maudit, c'est être encerclé. Bien-aimé, quelle impression avez-vous lorsque vous êtes encerclé? Vous ne pouvez pas échapper lorsque vous êtes encerclé. Normalement, nous vivons avec la malédiction. Nous ne pouvons pas échapper à la malédiction. La malédiction nous entoure, la malédiction nous encercle. Mais bien-aimé, pour s'échapper maintenant de la malédiction, il faut un minimum de sagesse. C'est la sagesse qui pouvait nous sauver. Lorsque vous êtes encerclé, vous ne pouvez pas vous échapper. Si vous essayez de fuir vers le nord, vous rencontrez l'ennemi. Si vous essayez de fuir vers le sud, vous rencontrez l'ennemi. À l'est, tout comme à l'ouest, la même chose. C'est cela être encerclé. Bien-aimé, il existe cependant une sorte de sagesse qui vous permettra de vous échapper lorsque vous êtes assiégé et encerclé. Vous pouvez être libéré de la malédiction par la sagesse. Psaume, chapitre 40, versets 13 à 15, nous fait voir comment l'auteur ici est encerclé. Veille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous, ensemble, ils sont honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur, car l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah !» Ici, l'auteur est en train de se plaindre. Il cherche la délivrance. Que Dieu lui vienne au secours. Parce qu'il est assiégé. Il est encerclé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une malédiction est à l'œuvre, le résultat sera le même, quoi que l'on fasse. Si vous êtes frappé de la malédiction de la pauvreté, que vous viviez en Amérique, que vous viviez en Australie, que vous viviez à Paris, vous serez toujours pauvre. Vous ne pouvez pas fuir la pauvreté au Congo et vous allez en Europe. Si vous êtes sous la malédiction, même en Europe, vous serez pauvre. Vous fuyez la maladie
en Afrique, vous allez en Amérique, vous serez maladif. Le problème, c'est que c'est la malédiction qui est attachée à vous. Ce n'est pas les milliers qui peut empêcher la malédiction d'agir. La malédiction vous poursuivra partout, quelle que soit la direction que vous prenez. La pauvreté sera toujours votre résultat final. Ou c'est la maladie qui sera votre résultat final. Ou c'est la mort. Où que l'on se trouve, le résultat sera toujours le même. L'ennemi vous attend dans toutes les directions parce que vous êtes maudits. Alors, pour être libéré de la malédiction, vous devez utiliser la sagesse du vieil homme que nous avons lu ici dans Ecclésiaste, chapitre 9, versets 14 et 15. Donc, Dieu, il a la clé de la sagesse qui peut vous aider à échapper à toute malédiction apparente. Cette sagesse, pour vous sauver ou vous tirer de la malédiction, ça se trouve seulement à Dieu. C'est lui qui peut nous donner cette malédiction. Lorsque vous découvrez qu'une malédiction est en cours, votre esprit doit rapidement passer à la solution que Dieu a fournie pour en sortir. Alors le passe-partout pour vaincre la malédiction, c'est la sagesse. La sagesse vous aidera à vaincre la malédiction. La sagesse de Dieu est le seul moyen de contourner, de surmonter, de neutraliser et de vaincre une malédiction. Je dis bien et j'insiste que la sagesse de Dieu est le seul moyen de contourner, de surmonter, de neutraliser et de vaincre une malédiction. La sagesse de Dieu est comme la lumière qui vous fera briller au milieu des ténèbres. Vous brillez lorsque vous recevez la lumière de la sagesse de Dieu dans votre vie. Les ténèbres seront partout dans le monde et dans la vie de tous, mais il y aura de la lumière dans votre vie parce que vous avez reçu la sagesse de Dieu. Comme il est dit là-bas dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. La parole de Dieu dit ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Voilà l'avantage de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est Dieu qui est la lumière et c'est Jésus qui est la lumière. Cette lumière qui est la sagesse qui pouvait t'aider à sortir des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines malédictions sont telles qu'il est impossible d'échapper complètement. Cependant, il n'y a pas de malédiction qui ne soit pas atténuée de quelque façon en appliquant peu de sagesse de Dieu. Quiconque applique la lumière de la sagesse à une malédiction pourra échapper à la plupart des effets terribles. Prenons l'exemple de Daniel. Daniel était unique. Il était aussi sous la malédiction. Mais David avait la sagesse de Dieu. La Bible dit qu'il était 10 fois plus intelligent que les magiciens de Babylone. Daniel, avec ses amis,
ils s'étaient dit qu'ils ne vont pas s'essuyer avec les mains du roi. Dieu leur a donné une sagesse extraordinaire. Et à cause de sa sagesse, Daniel à Babylone, malgré qu'il était esclave là-bas, et il était aussi eunuque là-bas, mais Daniel n'a pas vécu vraiment comme un esclave. La sagesse de Dieu a fait que Daniel est resté parmi les fortes personnalités à Babylone. Et Daniel a fait 3 gouvernements. Il était un haut cadre quand Nabuchodonosor régnait. Il était un haut cadre quand Belchassar régnait. Il était encore haut cadre quand Darius régnait. Donc Daniel a fait 3 gouvernements à cause de sa sagesse. Si le Seigneur te donne une sagesse, bien-aimé, tu ne seras pas pauvre. Les gens vont venir te chercher. Par sa sagesse, Pharaon dit à Joseph, mais qui d'autre que nous pouvons prendre pour gérer tous ces biens pendant 7 ans d'abondance et pendant 7 ans de disette? C'est toi. Alors, il n'y a que le trône qui va commencer à me séparer. Donc, Joseph est devenu 2e personnalité en Égypte à cause de la sagesse de Dieu. Bien-aimés, nous devons rechercher la sagesse de Dieu. C'est très important. Toute l'humanité est maudite de mort. La mort peut être retardée, bien-aimé, et repoussée en appliquant la sagesse de la science médicale dans votre vie. Dieu a donné aux savants une certaine sagesse de fabriquer des produits, des appareils. Il leur a donné la sagesse pour savoir comment on peut prendre en charge les malades. Et la mort peut être retardée. J'ai connu des gens à qui on avait mis un appareil pour renforcer le cœur. Et il y a des gens maintenant dans la science, on peut changer votre rein. Évidemment, malheureusement, ici au Congo, on commence à enlever les gens pour prendre leurs reins, mais ce n'est pas ça. Mais la science a fait que, aujourd'hui, on peut changer les reins. Le sang peut être abîmé, mais on peut faire les dialyses. Et ça peut enlever du sucre, ça peut encore laver le sang et ça peut prolonger la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, on peut changer les poumons. Nous avons étudié avec quelqu'un qui avait des poumons en copal. Allez-y comprendre la sagesse que Dieu a donnée à l'homme. C'est vrai, la malédiction infligée à la femme dit que elle va enfanter avec douleur. Mais avec l'évolution de la science aujourd'hui, on peut atténuer ces douleurs. Quoique ça sera toujours là. Mais la science a fait que le nombre de cas de femmes qui meurent lors d'accouchement, comme Rachel est morte pendant qu'il a couché Benjamin. Mais le taux de mortalité et des mamans et des enfants baisse de plus en plus grâce à la sagesse de la science. Et Dieu peut donner cela. Bien-aimés dans le Seigneur, la malédiction de la futilité sur la vie de l'homme peut être surmontée en appliquant la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse du monde, c'est différent. Ici, il est question de la sagesse divine. Et la sagesse divine, c'est quoi? La sagesse divine, c'est tout simplement Jésus-Christ et son évangile. Donc, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie,
il va vous donner de la sagesse pour vous tirer de la malédiction. Et si vous vivez selon la parole de Dieu, selon l'évangile, vous vivez selon l'évangile, vous serez sage sur cette terre. C'est pour cela Elihu a dit que, en fait, dans l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas l'âge. Si tu marches selon les principes de l'évangile, même si tu es célibataire, tu peux encadrer les mariés. Dieu va te donner la sagesse d'encadrer les mariés. C'est comme ça que vous voyez, les prêtres ne sont pas mariés, mais ils encadrent les mariés. Vous pouvez ne pas être un homme d'affaires, mais seulement avec la sagesse de Dieu, vous pouvez encadrer des affairés, vous allez encadrer les politiciens, vous allez encadrer les militaires. Tu n'as pas fait l'académie militaire, mais tu encadres les généraux, les capitaines, les majors, tu leur donnes des conseils, rien qu'à partir de la sagesse que Dieu va te donner. Et cette sagesse, c'est Jésus-Christ. Je vais nous lire 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 et 7. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 et 7. La Bible dit: « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. » Vous voyez, cette sagesse, vous la trouvez aux évangiles. Ce que nous prêchons. Si vous vivez l'évangile, bien-aimé, vous n'aurez pas de problème sur cette terre. Tu ne feras jamais la prison. Tu seras en bon terme avec tout le monde. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 nous fait voir que notre sagesse, c'est Jésus-Christ. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous 1. Sagesse, 2. Justice, 3. Sanctification, 4. Rédemption. Jésus a été fait pour nous sagesse. Bien-aimés, la haute sagesse de Dieu, c'est le passe-partout. Ça vous épargne de beaucoup de problèmes. Et vous ne connaîtrez pas des erreurs de la vie que vous allez regretter. Si vous vivez dans la sagesse de Dieu, tu ne vas pas t'embrouiller dans les histoires de 2 femmes, de 3 femmes. Tu ne vas pas t'embrouiller dans des histoires de faire des enfants ici, là-bas, tout ça. Et puis ça te crée des problèmes. Même si tu meurs, tu laisses des problèmes d'héritage. Non. La sagesse de Dieu te dira: une femme, tu fais ton foyer. Même si tu partais, tu vas laisser la paix. Avec la sagesse de Dieu, Dieu lui-même va te bénir. Parce que Matthieu chapitre 6, verset 33, dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, les restes des choses vous seront données de surcroît. Donc, quand toi tu cherches à te plaire à Dieu, tu marches dans la justice, dans la sainteté, les restes des choses, Dieu va te donner. Alors, quand Dieu lui-même te bénit, comment tu vas souffrir? Tu ne mèneras plus une vie de frustration. Tu ne mèneras plus une vie d'anxiété, de problèmes. Est-ce que je suis atteint de sida, comme j'étais avec cet homme, comme j'étais avec cette femme? Est-ce que son mari est au courant? Est-ce que ma femme? Non, vous ne mènerez plus ce genre de vie. Vous allez vivre calmement. Et par conséquent, vous allez prospérer.
Vous allez prospérer. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez vivre calmement, travaillez pour Dieu. Lorsque aussi vous travaillez pour Dieu, vous allez vivre calmement. Et quand vous servez Dieu, il va vous donner aussi de la sagesse. Lorsque vous travaillez pour Dieu, la malédiction qui se trouve dans le sol est évitée parce que votre travail ne consiste pas seulement à obtenir du pain. Vous devez vous souvenir que le sol est maudit, c'est-à-dire, la Bible dit que c'était la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, selon Genèse 3, 19. Mais en servant le Seigneur, vous ne servez pas vos propres intérêts. Vous ne labourez pas par le sol pour avoir du pain. Vous travaillez dans ces vignes surnaturelles. Vous recevrez une vendage surnaturelle. Le Seigneur s'occupera de vous. Lorsque vous recherchez le royaume de Dieu, vous invoquez beaucoup de promesses réservées aux serviteurs de Dieu. Dieu a réservé beaucoup de promesses. Vous me servirez, je vous bénirai, je bénirai votre pain, votre eau, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tout ça, Exode chapitre 23, verset 25. Vous serez, vous vivriez rassasié du nombre de jours. C'est merveilleux. Que c'est merveilleux de servir Dieu. Si vous servez Dieu, Dieu vous donnera une sagesse qui vous permettra de vivre dans la longévité. Lisons Job, chapitre 36, verset 11. La Bible dit ceci: s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Oh, ça c'est merveilleux. Suivre la parole de Dieu et faire son travail vous permettra de passer votre vie sur terre de telle sorte qu'elle ne soit plus futile. Vous vous élevez au-dessus des limites terrestres, au-dessus des frustrations qui existent dans le monde. Vous avez vu là-bas ce que la Bible dit dans Job 36, verset 11, que vous allez achever vos jours dans le bonheur, pas dans les malheurs. Que vous allez achever vos années dans la joie si vous servez le Seigneur. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc vous comprenez que dès que vous vous donnez au Saint-Esprit et que vous vous laissez conduire par lui, vous entrez dans l'état surnaturel du Fils de Dieu. Au lieu d'être fils de l'homme vivant dans une existence maudite, vous êtes élevé à une existence surnaturelle des fils de Dieu. C'est pourquoi suivre le Saint-Esprit est l'une des choses les plus sages. C'est très sage de marcher selon l'Esprit. C'est très sage de vivre selon la parole de Dieu. Vous serez épargné de beaucoup de malédictions. Bien-aimés, de nombreux chrétiens ont abandonné la vision d'être menés par l'Esprit. C'est la raison de la pauvreté. C'est la raison de la sueur. C'est la raison de la lutte. Parce que la malédiction est partout. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour l'éviter et pour échapper à l'agression de la malédiction. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour échapper au chemin de la sueur
de combats et de stagnation. Implore cette sagesse que le Saint-Esprit donne. Il n'y a aucune académie, aucune université qui peut vous donner cette sagesse. Vous l'avez dans la parole de Dieu. Vous l'avez dans la marche ensemble avec le Saint-Esprit. Je vais finir aujourd'hui par ce troisième élément, éviter la malédiction en restaurant les relations entre père et fils. Je vais lire Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. La Bible dit ceci: « Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays par interdit. » Ici, nous voyons que pour fuir le jugement de Dieu, il dit que frapper le pays par interdit. Pour éviter ce jugement, il faut que le cœur des pères soit ramené. Tire déjà la malédiction. Il y a la malédiction qui les suit. Alors, la parole de Dieu nous dit, l'enfant qui n'honore pas ses parents s'attire des malédictions. Automatiquement, on n'a même pas besoin de dire que je t'ai maudit. Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà, si tu veux neutraliser une partie des malédictions, sois en bon terme avec tes parents. Sois en bon terme avec tes parents. Il faut les honorer. Il faut les respecter. Lisons d'autres versets parallèles. Proverbe, chapitre 20, verset 20. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa langue s'éteindra au milieu des ténèbres. Donc, si tu cesses de maudire ton père, il n'y aura plus de malédiction. Parce que quand la Bible dit que la langue va s'éteindre, ça c'est une malédiction. Proverbe chapitre 30, verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront et les petits de l'aigle les mangeront. Donc nous voyons comment est-ce que nous pouvons éviter la malédiction, c'est en honorant nos parents. Mais comment honorer un père si l'on n'a rien de lui? Si on vous a dit de mauvaises choses à propos de votre père ou de votre mère, peut-être tu as une maman qui ne se comporte pas bien, tu as une maman qui est infidèle et toi tu vois comment ta mère trompe ton père, tu vois comment ton père court avec des jeunes filles, avec tes amis. Est-ce qu'il faut les respecter? Comment honorer quand c'est un papa ou une maman irresponsable, quand vous n'avez rien à faire avec lui? Bien-aimé, quand on vous a dit des choses négatives par votre père ou des choses négatives par votre mère, alors votre cœur et votre esprit deviennent loin de lui. Alors, bien-aimé, vous n'avez rien à faire avec lui, sinon de les pardonner tout simplement.
Parce que Malachie dit que nous devons tout faire d'être en bon terme avec nos parents. Ceci est aussi réciproque. Il arrive des fois que ce sont les parents qui sont des fautifs. Un papa, par exemple, qui a abandonné les enfants à cause d'une femme, d'une maîtresse. Il ne veut pas payer les frais scolaires, les frais académiques. Les enfants souffrent. Bien aimé, le pleur de ces enfants, quand ils pleurent, Dieu peut vous frapper, vous qui êtes leur père. Dieu peut vous frapper. Alors, cher papa, si vous voulez éviter la malédiction, mettez-vous en bon terme avec vos enfants. Chers enfants, si vous voulez éviter une partie des malédictions, mettez-vous en règle avec vos parents. Mais je demande aussi aux parents de se mettre en règle. Le mari qui déçoit sa femme, ça tire la malédiction. Avec les déclarations de sa femme, ça peut te frapper, toi, papa. Et la femme qui déçoit son mari, les plaintes, les gémissements de l'homme ne sont pas des bénédictions pour vous, maman. Vous êtes sous la malédiction. Vous voulez vous épargner de cela? Eh bien, que les mariés, les couples puissent se pardonner et que le cœur des hommes revienne vers les femmes, le cœur des femmes vers les hommes, et aussi le cœur des parents vers les enfants, le cœur des enfants vers les parents. Ainsi, une bonne partie de la malédiction sera atténuée. Mais cela concerne aussi les enfants spirituels. Ça ne concerne pas seulement les enfants biologiques. Il y a des enfants spirituels qui ont commencé le ministère par une rébellion. Le cœur de leur père spirituel saigne. Quand les papas voient comment il s'est investi sur cet enfant, comment est-ce qu'il s'est donné pour l'encadrer. Et bon, voilà, maintenant que le Seigneur aussi a fait grâce, il a donné les ministères, il a donné les dons. Maintenant, l'enfant oublie les premiers pas dans la marche chrétienne. Il oublie, on lui disait que Matthieu c'est ici, Luc c'est comme ça, voilà comment on médite, voilà comment il faut prier. Il oublie tout ça. Et il se voit maintenant bishop. Bien aimé, c'est comme ça que beaucoup de gens sont dans les ministères, mais sous la malédiction. Le ministère ne prospère pas. Les problèmes que vous avez causés là-bas, vous sortez avec la sémence. Ça va vous suivre dans votre ministère. Si tu es sorti par division, dans ton église aussi, il y aura toujours division, division, division. Comme tu n'es pas allé comme extension, c'est un départ. Dans ton église aussi, il y aura toujours des départs et des départs. Tu es le premier à critiquer ton père spirituel. Mais ne t'en fais pas. Ce que tu fais là, c'est une sémence. Ton père prie seulement que les gens, qu'ils puissent aussi te traiter de la même manière que tu les traites. Si tu es un bon collaborateur, alors le Seigneur te donnera aussi des bons collaborateurs. Mais si tu es un mauvais collaborateur, quand tu auras ton ministère, Dieu te donnera aussi des mauvais collaborateurs. Parce que la Bible dit dans Luc, je crois chapitre 16, si tu es fidèle à ce qui est à autrui, Dieu te donnera aussi des gens qui seront fidèles à ceux qui seront vôtres. Donc, si tu es un collaborateur loyal, quand tu auras aussi ton ministère à toi, Dieu te donnera aussi des collaborateurs loyaux. Mais si tu es un collaborateur déloyal, Dieu te donnera aussi des collaborateurs déloyaux. C'est la loi de la sémence. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Alors si vous êtes conscient
que vous avez blessé le cœur de votre Père spirituel, rentrez à ses pieds, demandez pardon et cherchez un bon départ, une bonne séparation. C'est très important. Ne commencez pas l'œuvre en tuant l'église de ton Père spirituel. Ce n'est pas sage. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous nous limitons là-bas. Nous avons dit que pour éradiquer la malédiction, aujourd'hui nous avons ajouté 3 stratégies. Être délivré de la malédiction par la rédemption, échapper à une malédiction par la sagesse et éviter la malédiction en restaurant les relations entre père et fils. Dans tout ça, bien-aimés, vous voyez que nous avons besoin de Jésus-Christ. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu marches selon l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, eh bien, tu vas connaître la rédemption parce que Jésus a versé son sang pour toi. Les deux, Dieu va te donner la sagesse céleste, pas la sagesse de ce monde. Et cette sagesse te fera prévenir de beaucoup de malédictions. Tu ne connaîtras pas ça. Et de toi, tu seras en bon terme avec tes parents et même avec tes parents spirituels, comme les parents biologiques, avec tes fils spirituels, tes fils biologiques. Et une bonne partie des malédictions seront aussi neutralisées. C'est pour cela que je te demande, je t'invite de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur si tu ne l'as jamais reçu. Parce qu'il a donné une promesse, selon Apocalypse 3:20, qu'il se tient à la porte et il frappe. Si tu entends sa voix, tu ouvres, il va entrer. Et tu connaîtras tous ces éléments, rédemption, sagesse et le cœur va s'attendre avec les parents et les enfants. Et si tu les reçois, tu deviens aussi son enfant. Selon Jean 1, verset 12. Il te donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu ne l'as jamais reçu, tu peux l'inviter avec moi en disant « Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour ta parole. Je réalise que je suis pécheur. Tu n'es pas encore entré dans ma vie. Aujourd'hui, par cet enseignement, j'ouvre mon cœur. Je t'invite d'y entrer. Et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, je ne ferai que ta volonté. Je déteste Satan et ses œuvres. J'ai opté pour Jésus. Seigneur, reçois-moi comme ton fils. Félicitations. Je te dis que tel que tu viens de faire cette prière, tous tes péchés sont pardonnés. Sur le champ même, ton nom est écrit dans le livre de vie et tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Tu es devenu son enfant et tu as droit que la malédiction soit neutralisée dans ta vie. Et il va te donner la sagesse de vivre. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, merci de nous avoir suivis. C'était votre serviteur, le révérend pasteur Simon Tsakalangoma. Je suis pasteur de l'église centre évangélique Le Sanctuaire, une église de la communauté des assemblées de Dieu. Et nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema. Nous recevons tous les mardis à partir de 9h. Et si vous voulez nous appeler sur WhatsApp, notre numéro c'est plus 243 9 98 40 37 40. Plus 243 9 98 40 37 40. Et pour l'adresse de l'église, vous pouvez nous appeler, nous allons vous indiquer. Si vous nous avez suivis, remerciez l'ingénieur Christian Lumande. C'est grâce à lui que
que nous pouvons parvenir jusque chez vous. Bien-aimés, en cas de problème, appelez-nous et ne manquez pas de vous abonner pour que vous puissiez suivre les séries qui ont précédé et ceux qui viendront bien après. Et surtout, n'oubliez pas de partager à vos semblables. Parce que tout le monde, je vous assure, tout le monde a droit d'être béni. Et tout le monde aspire d'être béni. Faites-le, le Seigneur vous bénira et vos connaissances, vos frères, vos amis vous remercieront de l'avoir fait. Quant à moi, on se retrouve prochainement. Bye bye.